Allez, coucou tout le monde. On va faire le placement de produit pour Sorel. Quoi? Pour Sorel. Ah, Laisse-le, ils t'appelleront peut-être. oui, c'est vrai. Oui, ben tant pis, hein. Ah oui, et par contre... Salut Claudia. Salut Gomard. Salut Vincent. Bienvenue. Ah, du coup, plus personne veut me voir, quoi. Vous venez sur la vidéo que pour Lila, j'ai bien compris. Allez, il y a Aude, Romain. C'est bon, Romain, tu t'es levé cette fois-ci? Ah, mauvaise nouvelle, Claudia. Elle dort encore, la petite. Donc, va falloir attendre. On va voir si elle se réveille d'ici la fin. Alors, il y a des chances, là. Ça fait 5 heures qu'elle dort, là. Donc, elle va pas tarder à se lever, je pense. Ah, Carole, ma chouchou. Ah, mais il y a plus de monde, là. Il y a mon frère, Sam, ça va très bien. Salut Jérôme et Céline. Non, pas de fesses sur les talons, Claudia, aujourd'hui. C'est pas prévu. Je te laisse le temps de t'entraîner encore. Jazz et Auré. Parfait, ça. Elise va bien, va très bien, en train de prendre son petit déjeuner. S'est levé quelques fois cette nuit, mais ça va, elle va récupérer petit à petit. Je la trouve en bon état quand même, plutôt en bon état. Puis elle était tellement contente de me retrouver que ça va beaucoup mieux. Ah, il y a Pauline, Pauline et Thibaut. Pas de blessure aujourd'hui, Pauline, hein. Arthur, Guillaume, parfait. Ben, Ben, tu le fais tout seul ou... Ah non, il y a Coco aussi. Jérém, parfait. Ça s'agrandit, hein, il y a de plus en plus de monde là, ça fait plaisir. Et ouais, je vois ça que ça fait de l'audience, ouais. Merci, merci pour vos messages là, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, c'est arrivé en début de semaine, là, c'est tout récent. Donc on attend encore un peu là que tout le monde arrive. Sam pour une nouvelle vidéo, on va voir là. Euh, Peut-être pas cette semaine, là, le temps que tout se mette en place et je te tiendrai au courant. Salut Jess.
Ouais, c'est alors 100 personnes, target 100 personnes, ce serait bien, mais là il y a 33 personnes pour l'instant qui regardent. Sur les autres lives, ouais, il y avait entre 20 30 personnes, à certains moments un peu plus que 30, mais une centaine. Bon, alors faut que je fasse plus d'enfants, mais ouais, le de l'aquarium, ouais. Mais c'est la vidéo, ça augmente le contraste, mais elle est pas si sale que ça, hein. Mais elle est un peu sale. Elles vont bien les poissons, hein. Merci pour vos messages. C'est quoi la séance, Auré? Bah, tu vas voir, hein. Tu vas voir, tu te mets en slip, prends-toi une petite serviette et on va bientôt commencer. Moi, pas fatigué pour l'instant, ça va. Oula, oula, oula. Ah, ah, voilà, comme ça je peux voir. J'ai trouvé comment voir les spectateurs. Ah, mais il y a Elsa aussi, et Léa, Julien, Mathias. Voilà, ça arrive encore, le temps que tout le monde se réveille. Eh oui, Sam. Ah ouais, là je vois bien le décalage par contre. Ouais, tu vois, bouge la tête à gauche. Non mais là j'ai changé de page, ça va plus du tout là. J'ai un problème de youtubeur. Ah ouais, un gros décalage. Hum, Bon, ça m'a changé certains trucs, mais bon. Du coup, j'ai le décalage comme vous là. Donc c'est un peu bizarre. Ça c'est pas bien. Que ça marche mieux là. Bon allez. Ah ouais, mais là c'est horrible. Hum,
Non, mais ça me va pas du tout, ça. Bon, je vais arrêter ça et on va commencer une nouvelle vidéo là. Ah, voilà, là c'est bon. Ah non, c'est bon. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, les derniers messages. Donc, bonjour tout le monde, ceux qui viennent d'arriver. Non, on fume pas, évidemment que non, hein, fumer c'est mal. Je vous rappelle, donc on fait une petite heure de séance jusqu'à midi à peu près. Euh, pas de, pas de séance de sport juste après. Si vous devez faire une séance de sport, c'est ce soir, 17h, 18h, en reprenant un bon échauffement avant votre séance. Sinon, le mieux, c'est de laisser le corps au repos et vous ferez votre sport ou aller courir demain. Il vous faut, là, pour la séance, il vous faut juste un tapis ou une serviette, éventuellement un coussin, là, si ça vous fait mal aux articulations, et une bouteille d'eau. Voilà, moi, je vous montre les exos. Dites-moi si vous m'entendez bien, pas assez fort, trop fort. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Il y a un léger décalage entre ma voix, enfin le moment où je parle et le moment où vous recevez. Donc moi je surveille les commentaires de temps en temps, mais voilà, n'hésitez pas à me remettre des commentaires s'il y a un souci. Un petit peu, ouais. Allez, on va commencer debout. Donc on se met en place, debout, et on va commencer par se grandir, s'étirer un peu. Donc on prend les deux mains, vous allez les monter le plus haut possible. Donc on se grandit vers le haut, on va le plus haut possible. Vous devez sentir les vertèbres s'écarter. On souffle bien, on inspire bien, pardon, on inspire. Et ensuite, quand on souffle, on va descendre, on va se laisser tomber vers l'avant. Ok? Donc on prend ses mains, on se grandit, on inspire. Et ensuite, on souffle et on descend là. On souffle bien, on laisse les mains tomber devant. Et on remonte. On refait. On se grandit, on inspire. Et on souffle. On remonte. Encore une fois. On inspire. Et on souffle. Dernière fois. On grandit, on inspire. On va le plus haut possible avec les mains. Et on souffle.
Ensuite, on va descendre en position. Ouais, il y a presque 10 secondes de décalage, je pense. On descend en position squat le plus bas possible. D'accord, donc hop, faut bien garder les talons dans le sol. On garde le dos là bien droit et le moins incliné possible. Faut pas être comme ça là, pas face au sol. On essaie de rester en diagonale ou le plus droit possible. Si vous pouvez descendre que jusque là, on descend jusque là. Faut que les talons restent dans le sol. Si on arrive à descendre plus, on descend plus. Voilà, on se laisse là en bas, les mains posées sur les coudes, posées devant, pour que vous soyez à l'aise. Et on va se basculer un peu sur le pied droit et sur le pied gauche. On met le poids sur un pied, plus sur un pied et sur l'autre pied. Et on remonte, on marche un peu. Marcher un peu, on se détend les jambes. Et ouais, Rémi, il a mis un commentaire hier, mais il n'est pas là, hein. Il s'est échappé. On marche un peu. Ok, et ensuite on va redescendre en squat, donc comme tout à l'heure, les pieds. Ah! Ah non, j'ai cru que c'était Rémi, mais c'est Rachel. Bienvenue Rachel. Sur un squat normal, on met les pieds orientés à 11h05 à peu près, si vous regardez une horloge, entre 11h05 et 10h10. Là, on va essayer d'écarter plus les pieds. Donc là, de cette position, je vais écarter plus. D'accord? Entre 10h10 et 9h15. Donc on écarte bien et pareil, on vient descendre au milieu là. Essayez de descendre et vous allez mettre vos mains comme ça tendues pour appuyer un peu sur les genoux. Pas que les genoux rentrent à l'intérieur. On garde les genoux bien ouverts, les hanches ouvertes, on essaie de descendre. Toujours les talons bien dans le sol. On se laisse descendre. Si vous arrivez assez à descendre, vous pouvez toucher le sol avec les mains. Soufflez bien. Ah, Rémi, il est là. Ok, et on remonte. Adapter les exercices, hein. Il y a certains exercices qui sont plus durs que d'autres. Je propose aussi des variantes. Si ça vous fait plus mal que autre chose, soit vous arrivez à l'adapter, soit vous ne le faites pas. Vous attendez l'exercice d'après. Forcez pas, hein. Allez, on continue avec celui-là. Donc, on vient étirer au niveau des hanches les adducteurs. Donc, un pied fléchi, un pied tendu. Là, le pied qui est fléchi, on est sur l'avant du pied. Et l'autre jambe, elle est tendue. Les pointes de pied regardent le plafond.
Les mains restent bien au milieu pour qu'on vienne ouvrir aussi la hanche. Si ça vous fait rien là dans cette position, le pied qui est tendu, on l'envoie un peu plus sur le côté là. Hop, décalez un peu, vous allez voir, ça va tout de suite mobiliser les adducteurs. On garde les pieds au même endroit et on va juste basculer sur l'autre pied. Hop, donc je me mets sur l'avant du pied. Là, moi, c'est mon pied gauche. Le pied droit est tendu. Toujours pareil, mon genou doit être un peu vers l'extérieur. Ça doit étirer au niveau des hanches, les adducteurs. Et là, la chaîne postérieure de la jambe. Et allez le stade, hein. N'oubliez pas surtout, allez le stade. On change à nouveau, on se remet sur le premier pied et là on va essayer de rapprocher ce talon du sol. Donc on bascule un peu les fesses en arrière. Toujours les mains devant. Voilà, si on arrive à poser le talon, on prend un peu appui avec les mains et ensuite vous soufflez. Et là le bassin, on laisse le bassin il va descendre tout seul, on laisse faire. Et on change de jambe, pareil sur la deuxième jambe, on essaie de basculer un peu en arrière, de poser le talon. Si vous tombez, si vous n'arrivez pas à tenir, vous restez sur l'avant du pied. Forcez pas, essayez pas de vous mettre absolument sur le talon si vous tombez. Si on est à peu près à l'aise, on reste dans cette position. Et on se relève. Et vous pouvez marcher un peu. On a bien étiré là tout ce qui est chaîne postérieure, adducteur. Donc marchez un peu. Hop, secouez vos jambes. Je vérifie vos messages. On boit une petite gorgée. Allez, une fois qu'on s'est détendu les jambes, on va pouvoir enchaîner. Alors, on va faire l'enchaînement où on part de la position pompe, on descend à plat ventre, ensuite on va venir
étirer le dos. Et ensuite, on monte les fesses. Pas de chance, Claudia. Oh, je vous ai pas tué. On a changé un peu les exos. Soufflez, soufflez un peu. Marchez. On décontracte les jambes. Et ensuite, on enchaîne. Donc, je vous montre d'abord pour la suite. Je vous rappelle l'enchaînement. Là, en position pompe. Je viens descendre doucement. Je pose la poitrine. Je tends mes pieds. Hop, là, au début, je suis sur le pointe des pieds. Je tends mes pieds. Je pousse dans le sol. À ce moment-là, j'inspire. Je remets mes pointes de pied. Et là, je souffle. Et je monte cette position. C'est le chien tête en bas là, en yoga. Donc là, on monte bien les fesses, jambes tendues. On ouvre au niveau des épaules. Et on essaie de rapprocher les talons du sol. Allez, on va faire ça 3 fois. C'est parti. En position. Hop, bien droit. On serre les abdos. On descend doucement. On pose les pieds. On pousse. On inspire. On remet les pieds. Et on expire. Et là, on reste dans cette position. Vous pouvez avancer un peu les pieds ou les reculer en fonction de votre souplesse. Et là, on va faire un pied après l'autre. Donc, je vais fléchir un pied. Ça me permet de descendre plus l'autre talon. Et on alterne. On alterne. Et on alterne. On pose. On souffle un peu. Et on repart. Position pompe. On descend. On pose les pieds. On inspire. Les pieds. Et on expire. Allez, position pompe. On descend. On pose les pieds. On inspire. Les pieds. Et on expire. Et on relâche. Soufflez un peu. Dites-moi si ça vous va, là, la position du chien de tête en bas. Si c'est trop dur. Dites-moi comment vous vous sentez dans cette position. Parce que j'ai une petite variante pour la suite. Si déjà c'est trop dur, on ne fera pas la variante.
Oui, vous avez l'air con et c'est normal. Bouffée de chaleur aussi. Ça chauffe un peu, hein, là, ces positions-là, ça fait travailler tout votre corps, donc ça étire certaines parties. Il y a du gainage aussi, donc c'est normal que ça chauffe. Ok, ça a l'air d'aller. Parfait. Du coup, on va le refaire. Et la variante, une fois que j'arrive en position là, en position du chien, on va décoller une jambe. Donc vous pouvez rapprocher une jambe au milieu des mains un peu. Et ensuite, on va lever l'autre jambe le plus possible. On attend, on la lève. Et toujours, on vient ouvrir les épaules. Voilà, on va lever la jambe une dizaine de secondes. Ensuite, on lève l'autre jambe. Pensez à bien ouvrir là, au niveau des épaules. Parce que si vous êtes tout fermé, si vous restez comme ça, hop, dos rond, tout fermé et que vous levez, hop, vous n'êtes pas du tout étiré là au niveau des épaules. C'est moins intéressant. En plus, le dos rond, c'est plus dangereux. Allez, donc on repart. On se remet en place, en position pompe. Le début, ça reste le même. On descend. On pose. Les pieds, on étire. On remet les pieds. Et on monte en chien tête en bas. Une fois qu'on est là, je me place mes pieds comme il faut. Et je décolle la jambe droite. On pose. Pensez toujours, on ouvre bien au niveau des épaules. Et on lève la jambe gauche. On pose. On souffle. Là, ça fait travailler un peu plus, hein. Plus de déséquilibre, donc plus de gainage, c'est normal. Et un pied, d'abord un seul pied, ça vous permet du coup de mettre plus de poids sur ce pied-là et de plus étirer toute la chaîne postérieure. On va le faire une deuxième fois, deuxième et dernière fois. Après, on change. Allez, en place, position pompe, on descend, on pose les pieds, on inspire, les pieds, on souffle, on lève les fesses. On place son pied, on lève la jambe droite. On pose, on ouvre bien toujours au niveau des épaules et on lève la jambe gauche. Ok. Vous pouvez vous lever, marcher. On boit.
Alors, le bassin fermé, qu'est-ce que vous appelez le bassin fermé? J'ai une question, est-ce qu'il faut garder le bassin fermé? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, tu peux me détailler un peu plus, Jasmine? Je sais pas si tu parles de rétroversion, antéversion du bassin. Je lève la jambe dans l'axe. Oui, oui, je pense. Votre jambe ne doit pas partir sur le côté. On a les deux jambes. On a une qui est au sol et, et l'autre se lève, elle reste dans l'axe. Ouais, si c'était ça votre question. Ah oui, est-ce que le bassin il doit tourner ou pas? C'est ça le bassin fermé? Ah oui, je pense que c'est ça votre question. Du coup, non. Le bassin reste face au sol. Le bassin il reste bien face au sol, avec une jambe qui va vers le bas, une jambe qui va vers le haut. On ne vient pas ouvrir le bassin sur le côté. C'était ça la question? Ok, parfait. Il y a une autre position où on vient ouvrir aussi, un yoga, mais du coup, il faut basculer les mains et c'est pas le même étirement. Là, pour que ça tire bien sur la jambe qui va toucher le sol, du coup, on garde le bassin face au sol pour que ça vienne étirer au niveau des fessiers, ischio-jambiers et compagnie. Ok, allez, on enchaîne. On va passer sur le fameux psoas. Donc, position pompe, on avance un pied gauche à côté de la main gauche, le pied à l'extérieur. On reste comme ça. Le genou ne touche pas le sol. Pareil, on garde le dos droit. Hop, pas de dos rond comme ça. On se met le plus droit possible. Ensuite, on pose le genou. Et là, on va faire l'enchaînement 5 fois avec ma main gauche. Je viens descendre le plus possible. J'essaie de rapprocher mon coude. Hop, pour que vous voyez, là, j'essaie de rapprocher mon coude du sol le plus possible. Et ensuite, j'ouvre sur le côté. Je me grandis, bras tendus, j'ouvre bien. Allez, c'est parti. Donc, on le fait 5 fois. Vous restez 4-5 secondes à peu près dans chaque position. 4-5 secondes en bas, 5 secondes en haut.
Ok, on va passer à l'autre jambe. Au moment où vous ouvrez, hein, au moment où vous ouvrez, où vous grandissez, il ne faut pas que les fesses partent en arrière. Il faut justement profiter de ce moment pour ouvrir plus là cet écart, essayer de descendre les fesses le plus possible. Là, je pars de là et hop, je descends au milieu là. Quand j'ouvre, j'en profite. J'essaie de descendre encore plus. Allez, on fait 5 fois de l'autre côté. Cinq secondes à chaque fois, 5 secondes en bas. Et 5 secondes en haut. Dernier. Allez, on relâche. Allez, prochain. Le prochain, on va rigoler. Allez, grand écart. Donc on se place, jambes tendues. Il faut écarter le plus possible les jambes. Alors ceux qui sont très souples, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pouvez partir de là, descendre le plus possible, et ensuite on se met sur les fesses. Ceux qui ne sont pas trop souples comme moi, on part de là, et ensuite vous déplacez vos jambes, vous les reculez le plus possible. Quand on les a bien reculées, on pousse sur ses mains derrière pour hop, avancer un peu les fesses et étirer encore un peu plus. Donc les jambes bien tendues, les pointes de pied vers le haut, les mains derrière pour l'instant, on reste un peu dans cette position. Là c'est dur. Soufflez bien. Une fois qu'on est à peu près à l'aise dans cette position, on va mettre les mains devant, le plus loin possible. Alors là, le mieux, pour ceux qui sont deux, vous mettez face à face, pied contre pied, et on s'attrape les mains. Vous attrapez les mains, et ensuite vous pouvez
doucement. Il y en a un qui tire, donc qui va se pencher un peu en arrière. Et du coup, il va tirer l'autre et l'autre va pouvoir aller plus vers l'avant. On fait ça très doucement, une dizaine de secondes et ensuite on alterne. Celui qui était vers l'arrière, il se met vers l'avant et celui qui était vers l'avant, il se laisse porter en arrière. Sinon, si vous êtes tout seul, essayez de vous accrocher à quelque chose. Si vous avez un canapé, quelque chose d'un peu lourd, vous pouvez vous accrocher et l'avancer un peu. Si vraiment il n'y a rien, on pose les mains et on essaie d'avancer les doigts là le plus possible. Et on souffle bien. Ok, on souffle. Là, il faut faire très doucement pour s'enlever de cette position. Donc, comme tout à l'heure, on avance un peu un pied, on avance un peu l'autre pied. Voilà, on sort doucement de cette position, on fléchit et on décontracte. Vous pouvez vous lever, marcher un peu. On va le faire une deuxième fois. Ça doit tirer, c'est normal. Après, vous prenez l'écart que vous pouvez. Forcez pas trop non plus. Écartez pour que ça tire. Et vous ne soyez pas trop en souffrance. Si vous pouvez écarter que comme ça, on écarte que comme ça. Et on va chercher le plus loin possible devant. Ça marche aussi. Hop. Moi, je vais marcher un peu. Allez. Et on refait. Donc j'écarte bien et je mets les mains devant. Et une fois que j'ai posé les mains, en soufflant, au moment où je souffle, je peux toujours avancer un peu mes doigts. Ok, on relâche, on sort doucement de la position. Voilà, on fléchit, marchez un peu, soufflez bien, allez boire. Dites-moi comment ça va.
C'est marrant, Jasmine. C'est au moins une blague d'Aurélien, ça. Ah, ça tire, c'est normal, mais ça fait du bien. Quand vous marchez après, quand vous sortez de la position, vous devez vous sentir mieux là. Allez, j'attends vos retours là. Encore une minute. Oui, Claudia, oui, elle dort à moitié encore, je crois là. Il y a eu quelques cris de hamster. On n'a pas tout à fait fini là. Il reste 10 minutes. Encore 2 exercices. Ok, allez. Hop. 2 jambes tendues. On va en fléchir une. Voilà, on fléchit, on met le pied contre la cuisse. On se penche en avant et vous allez attraper, alors si vous pouvez, hein, on attrape la pointe de pied et on tire sur la pointe pour bien étirer au niveau du mollet. Si vous n'arrivez pas à attraper, vous pouvez le faire avec un élastique ou un torchon ou une serviette que vous passez derrière pour bien étirer le mollet. Sinon, debout, là, bien étirer le mollet sur cette jambe. Plusieurs possibilités. Vous bien étirer surtout le mollet là. Pas trop au niveau des ischio-jambiers, toute la chaîne postérieure, on en a déjà bien tiré dessus. Donc là, surtout les mollets. Toujours pareil, on souffle bien. Et on change. Oui, Aude, oui, oui, tu peux. Voilà, donc on attrape les orteils, ou on met vraiment sa main derrière. Ou ceux qui sont très souples, là, on peut même soulever le talon. Là, il faut être balèze. Ok. Les 2 jambes. Et on relâche. On attrape son coussin, si possible en forme de cœur, hein, c'est toujours mieux. On va étirer les quadriceps, qu'on n'a pas du tout étiré encore. Donc un exercice pour les quadriceps. Ensuite, on aura bien fait toutes les jambes, toute la hanche. Donc pour les quadriceps, je vous rappelle, on met le genou sur le coussin, donc on va commencer genou gauche, le pied droit devant, et ensuite j'attrape mon pied gauche avec ma main droite. Je ramène le talon contre la fesse. Là déjà, si ça tire beaucoup, on reste comme ça.
Si ça tire pas assez, on colle bien le talon contre la fesse et on avance le bassin. Descendez le plus possible. Vous pouvez même poser la main au sol. Voilà, on reste là, vous comptez au moins 20 secondes. On relâche, on change. Genou droit sur le coussin, pied gauche devant. Avec ma main gauche, j'attrape mon pied droit. Et on relâche. C'est marrant ça, Margot. L'humour toulousain, c'est vachement marrant quand même. Allez, dernier pour aujourd'hui. On va venir étirer le dos en torsion. Donc, jambe gauche fléchie, avec le pied qui est à peu près au milieu du bassin. J'amène mon pied droit devant le genou gauche. Alors, mon genou est posé au sol. J'amène mon pied droit devant. Je mets mon coude gauche sur mon genou droit. Et je me tourne vers la droite. J'ai la main droite bien posée derrière, le plus loin possible. Et je viens ouvrir les épaules. Je m'ouvre vers la droite, j'ai la tête qui part derrière. Et avec mon coude gauche, j'appuie sur mon genou. On change, on fait l'autre côté. C'est bon pour tout le monde là pour cette position. N'hésitez pas à me marquer un commentaire s'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre côté, donc genou droit au sol, le pied gauche devant le genou. Je mets mon coude droit sur mon genou gauche et j'ouvre vers la gauche. Alors, on fait une deuxième fois. Genou gauche au sol, pied droit devant. On ouvre vers la droite.
côté. Genou droit au sol. Pied gauche devant. On ouvre vers la gauche. Et voilà. Hop. Levez-vous, marchez un peu. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça s'est bien passé. Dites-moi là dans les commentaires si ça allait, la voix, le temps des exos comme d'habitude, si ça vous va. On n'a pas trop fait le haut du corps là, tout ce qui est épaules, pectoraux. On a plus fait le bas, donc si vous pouvez toujours rajouter pour le haut du corps. Des exercices pour les épaules qu'on a plus fait la semaine dernière là. Épaules, pec. Alors rajoutez-en quelques-uns si vous voulez. Oui, ben oui. Et voilà, elle est là, coucou. Tout va bien. Elle a fait les étirements aussi. Coucou. Voilà, elle a bien dormi, elle fait une bonne grasse matinée. Voilà, on vous fait des bisous. On vous fait des gros bisous. Et à bientôt. À la semaine prochaine pour le prochaine séance souplesse. Et je vais essayer de vous refaire une vidéo physique dans la semaine. Voilà, ça dépendra de comment ça se passe. Bon dimanche. Voilà. Le bras,